Capitaine, armée. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de votre visite de travail. Mais on va voir comment jouer la carte sur le marché là. Parce qu'eux là-bas, ils vont faire le bois aussi. Le bois aussi. Mais la capacité d'ici est plus, Elle est plus importante par rapport à l'autre. Comme il s'était déjà installé bien avant qu'on puisse parler de ce qui arrive aujourd'hui. Sur ce point-là, on va essayer d'étudier un peu le rendement. Mais néanmoins, sur le plan juridique, c'est clair. Il n'y aura pas de problème dessus. Je crois qu'Iraïsa peut aussi ça et c'est inséré dans le droit d'enfant aussi. Et au-delà de ça, nous savons qu'avec eux, selon le protocole d'accord, nous avons 40% ici et ils ont 60%. C'est des infrastructures, l'électricité, de l'eau, c'est l'État qui doit en penser pour prévoir cela. Et au cas où on n'arrivait pas à prévoir, si eux ils arrivaient à faire cela, il faut financer. Il faut redéfinir les... C'est la même chose que de l'autre côté, là on va aller. L'État a 20% et l'aménageur avec 80%, qui on appelé start boss. Mais vu la durée qu'on lui a accordée, afin qu'il joue son rôle de l'aménageur, c'est-à-dire rendre viable le site, la zone et consorts, la viabilité de la zone, afin que les usines puissent venir s'installer, il n'a pas pu le faire. Et pour voir ce qui revient, on s'est décidé de résilier le contrat. Et maintenant, l'ASES joue les deux rôles. Il est entre-temps l'autorité de régulation et puis l'aménageur en même moment. Donc maintenant, de l'autre côté, à Maluku, c'est l'ASES qui est aménageur. Qui est aménageur. Pour le moment, d'une façon intérim, parce que celui qui était là n'a pas pu. Plus de 2 ans. Donc la zone était en chômage comme ça. Donc vous allez voir, juste pour essayer d'en parler en avance,
Les usines étaient installées avant même qu'on puisse construire des infrastructures. Alors que les usines viennent quand il y a l'électricité, l'eau et des routes. Et maintenant, on fait des calculs un peu compliqués, mais c'est la raison pour laquelle on s'est donné une discipline d'arriver tous les vendredis. On est là pour suivre les usines, les routes. Est-ce qu'ils respectent l'étude de faisabilité, qu'on essaie toujours de bouger un peu de temps en temps, afin qu'on puisse répondre à la vision du chef de l'État. C'est un peu ça, brièvement. Ici, on est là, juste pour Airrise. Avec l'État, on appelle ça SIDIC, pour répondre au moins à la dénomination sociale de notre don. SIDIC, c'est-à-dire Airrise et l'État. Appelé SIDIC, mais c'est la zone Kinmalebo. Là-bas, vous avez la zone pilote première phase et la deuxième phase que nous attendons que l'État puisse nous donner le moyen afin d'exproprier tous ceux qui sont là. Et vous allez constater des usines sont là-bas, mais il y a des listes de gens qui demandent l'espace, mais il n'y a pas encore d'indemnisation. Il y a encore des gens là-bas qu'il faut indemniser afin que les usines puissent s'installer. Je vais vous exhiber des cartes pour voir là où avec le surplus de revenus que l'ASES a pu commencer à avoir ne fût qu'en 20 hectares, 36 hectares, en attendant que l'État puisse donner l'effort afin d'exproprier tous ces gens qui sont là-bas et d'installer des usines qui sont vraiment à une vitesse de croisière. Ils y sont installés légalement, ils ont des documents légaux par rapport à ça. Et dans les 40% de la... Là, l'État accorde aux usines des avantages et des facilités, dont un bon climat d'affaires, à répondre à ce qui est aux états de la population. C'est un peu ça. Donc à partir d'ici, on va maintenant aller de l'autre côté. Et quand il y a encore des œuvres comme ça, c'est parce que les 40% de l'État doivent venir. Vous comprenez déjà. Mais de l'autre côté, on a essayé un peu de sauter les étapes. Et je vais vous expliquer dans la salle ce qu'on a toujours fait pour essayer de faire mieux. Et ici, il y a d'abord le port de l'électricité. Il faut pas voir l'électricité, les câbles, il faut voir l'énergie dans les câbles. Donc là, les rails et aller même en turbine de Inga pour travailler turbine afin de ramener l'énergie ici. Que vous allez voir une usine à 1 km doit en principe démarrer le bon chercher de chez mais l'électricité. C'est le cas besoin d'un permettant de 5 MW. Non, 5 c'est ici. 5 c'est ici. 5 c'est ici. Et là-bas, je vais avoir des précisions avec eux, je vais mettre mes techniciens, ils vont m'aider en quantification. Mais là, le problème, c'est l'électricité est là, mais il faut raccorder. Et pour raccorder, il y a un triangle là, SNEL, CFF, qui est au moins fiduciaire des frais provenant de BAD, et puis, disons, l'ASES, SNEL et puis CFF. Maintenant, il fallait signer un protocole d'accord pour permettre à la RAI Group, qui devait en principe installer le poste dans l'enceinte de la SNEL, dans la station, vous allez voir la station. Mais maintenant, on veut résoudre cette histoire. Donc, si RAI Group doit installer le poste dans l'enceinte de SNEL, et puis, puisqu'il va encore distribuer le courant dans des usines, mais maintenant, il fallait qu'il y ait un protocole d'accord entre SNEL, CFF et l'ASES. L'ASES a signé, CFF a signé, mais la SNEL n'a pas encore signé pour que l'usine fonctionne. Donc c'est un petit exercice là qu'il faudrait peut-être à l'excellence d'en voir de plus pour permettre à ce que l'usine puisse tourner. Ils ont essayé avec le générateur. J'ai une vidéo que j'avais balancée au téléphone. Ils ont essayé, mais l'énergie qu'il faut, c'est celle-là qui doit venir.
À vos ordres. Bravo. Bien. Mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités respectifs, je vais devoir présenter un bref programme d'accompagnement du DGA et s'en suivra la présentation brève de la mission du contrôle qui va nous faire une démonstration avec des cartes. Mais aussi après, on va passer par une visite guidée les différents sites des entreprises. Aujourd'hui, avec l'évolution et l'optimisme et des autorités étaient appelés chefs de chargé des missions adjoints. Et c'est par le 11 novembre 2023 que le président de la République a dû nommer le DGA et les DG dans cet établissement public. Et dans les soucis de dans le programme du gouvernement, qui est la zone économique spéciale, cette création est parmi les stratégies du gouvernement afin de booster l'économie nationale. Là où nous sommes, c'est la zone pilote de Maluku qui, on voulait à peu près que cela soit l'image de toutes les zones qui vont être créées. Et à ce titre, la zone pilote de Maluku en un seul réglera une affaire partant de l'une des îles que nous appelons ici Saphir, au moins 6 000 employés directs. Vous comprenez en termes de taxes sur le revenu, combien rentrera dans notre trésorerie. Au-delà de cela, après la vision du chef de l'État, ça pourrait répondre à la demande du chômage que nous avons. Ainsi longtemps entendu. Et sur ce, je dirais encore plus loin, au-delà de la zone de Saphir, vous avez encore Paris qui, dans un bref délai, tel que a été promis, avec une vitesse de croisière qui sont en train de construire, nous aurons des Pepsi qui seront produits ici en RDC. Avec Saphir, on aura des carreaux en la qualité de l'Espagne. Et avec cette politique de la zone économique spéciale qui cherche à tout prix de donner un bon climat d'affaires avec nos investisseurs, à ce titre, ils ont des avantages, des exonérations, des réductions des taxes pour qu'il y ait attraction de cette politique dans notre pays. Et au-delà de cela, je vais laisser la parole à la mission de contrôle pour essayer de balancer un peu des explications beaucoup plus explicites de là où nous sommes, à travers ces cartes qui est là-bas. Merci beaucoup. Bordé à l'ouest par le fleuve Congo, au nord nous avons la cité, à l'est nous avons la route qui vient de Kinshasa, la route de 20%. Dans ces sites, en fait, nous sommes la mission de contrôle pour les travaux de génie civil et de génie électrique. Au début, nous avons cette situation, en fait, c'est deux situations entreposées. Au départ, il était prévu de faire 8 km de route avec en fait, ce que vous voyez en bleu. C'était ça la situation de départ, avec 8 km de route. En fait, pour bien faire, normalement, on devrait commencer par les travaux de génie civil, c'est-à-dire faire des routes et le réseau d'assainissement. Après, il fallait installer maintenant dans des îlots les entreprises qui devraient venir sur le site. Comme je dis, au départ, nous avions 8 km de route qui devraient être faits, mais quand la sollicitation est venue avec notre première fille sur le site, comme nous pouvons voir, qui a sollicité 40 hectares sur les 200 que nous avons sur site. Ce que nous avons là, c'est la première sollicitation de 40 hectares.
c'est la société Safi pour la fabrication des carreaux. En fait, la donne ici est venue bouleverser tout ce qui a été fait comme étude. Au vu de sa superficie et de son emplacement, vous voyez qu'il y a superposition. Ça bouleversait un peu les choses. On devrait refaire les études de route. Et également, de l'autre côté, vers la fin, nous aurons une entreprise qui traitera également du bois. Et voilà ce que nous pouvons dire sur le site. Nous avons évidemment quelques récalcitrants qui sont encore sur le site, mais qui certainement très bientôt auront à évacuer. Voilà ce que je peux dire sur le site. Hormis de notre voie d'entrée, il y a la voie de sortie qui passe par là. Décidé de ramener les équipements prévus pour ce poste autonome au sein du poste existant de la SNEL. D'où les débuts du problème que nous avons actuellement sur le protocole d'accord à signer. Les échanges ont avancé, la SNEL avait conditionné le début des travaux ou l'installation de nouveaux équipements dans son poste par la signature d'un protocole d'accord. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est depuis le mois de novembre que nos discussions, que nous échangeons sur méthodes, modalités pour que ces protocoles d'accord soient signés. Au moment où nous parlons, le protocole n'est toujours pas signé. L'une des entreprises, parce que lorsque la mission de contrôle a présenté les travaux, il a parlé de travaux de génie civil et de travaux de génie électrique. Le génie civil avance très bien sans problème, mais le génie électrique et les travaux sont aux arrêts. Parce qu'on ne sait avancer. On a la partie poste ou transport qui en principe doit s'exécuter au sein du poste de la SNEL. Et pour ça, il faut une autorisation de la SNEL. Et la SNEL, pour produire une autorisation à l'entreprise, il faudrait que les protocoles d'accord soient signés entre l'ASES qui est le bénéficiaire du projet, la CFF qui est l'agence fiduciaire et la SNEL qui est le propriétaire du réseau. Donc nous sommes bloqués pour l'électricité à ce niveau. Ce qui fait qu'avant de commencer les travaux de distribution, proprement dit, au niveau plutôt à l'intérieur de la zone économique spéciale, il faudrait décompter les problèmes du poste parce que c'est ici que nous allons plutôt tirer l'énergie. Et une autre préoccupation que je voudrais soulever, le problème de ces signatures empêche plusieurs entreprises de se connecter directement. Je prends l'exemple de Safi qui pose trop des problèmes d'énergie. Tout à l'heure, la mission de contrôle a rappelé que Safi prévoit démarrer sa production au mois de juillet. Donc ça veut dire qu'on est déjà au mois de juillet, peut-être vers la fin juillet, Safi va déjà démarrer sa production. Pour votre information, toutes les machines ont déjà été essayées. Donc c'est un problème capital, le problème de l'énergie, et on souhaite vraiment trouver une solution incessamment. Je voudrais encore ajouter un autre élément, c'est que dans la zone actuellement, nous avons 5 entreprises, dont l'île, l'installation est presque à la fin, qui est Safi. Nous avons l'entreprise Pepsi, nous avons une autre entreprise Sopaco qui est dans l'agro-industrie. Et nous avons 2 entreprises qui sont dans la transformation du bois. L'une s'appelle Ebenezer qui transforme le bois en papier, et l'autre s'appelle Tekatube qui transforme le bois en meubles. Donc c'est la situation générale. Mais en dehors de cet espace, on a un désir parce que la zone économique dans son ensemble fait 885 hectares. La partie que nous venons de présenter, c'est la partie pilote qui fait 244. Quand on enlève le servitude, les emprises des routes, on se retrouve avec un espace de moins de 200 hectares qui pourrait être octroyé aux entreprises. Mais la partie qui vient après, malheureusement, n'est pas présentée parce qu'ici c'est la situation pilote. Dans cette partie-là, nous aurons encore le même problème de l'énergie qui pourrait se présenter parce que c'est une partie qui fait 641 hectares. Donc c'est le complément d'explication que je voulais ajouter à ce que la mission de contrôle a apporté comme explication technique. Contre cette inspection, on va dire, je remercie également tous les techniciens qui sont ici avec nous. Et essentiellement, on est venu pour se rendre compte des problèmes que vous avez avec l'approvisionnement en énergie électrique. Et donc,
c'était important que nous voyions de notre projet. Nous avons entendu parler, nous avons reçu les correspondances de sa fille de la direction générale d'AZES concernant ce problème. Et donc ici, pour nous, il est question de venir, de nous rendre compte et surtout de nous approprier le problème afin d'assister justement l'AZES à réaliser ses objectifs. Donc nous sommes très très conscients de l'importance de ce projet. C'est un projet qui nous a déjà été présenté au niveau gouvernemental en Conseil des ministres par le ministre de l'Industrie. C'est un projet qui traduit la vision du chef de l'État, qui veut que nos produits soient transformés localement. On est un ajout de valeur pour la consommation locale ou même pour l'exportation si c'est possible. Donc on est là en soutien, en appui pour les questions énergétiques, les questions de l'eau aussi bien sûr, afin que ce projet qui comme l'a dit le directeur général adjoint, est un projet intégrateur. On parle de transformation locale de nos produits, on parle de création d'emplois. Donc c'est vraiment un projet important pour le gouvernement. Et moi je suis content, en tout cas je suis très content de voir l'évolution des travaux. Je sais que vous avez énormément de challenges, mais c'est encourageant de voir que les choses avancent. Et ce que nous, on peut faire au niveau du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, c'est d'apporter notre soutien et porter le projet de façon à ce que ça soit réalisé. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce stade. J'attends de voir.
just now my engineer spoke to the engineer. Okay. You with me today until 12. Ce qu'il dit, c'est que la régie des eaux, avant de complètement désaffecter la ligne, il doit faire l'essai pour savoir si l'eau passe sur la nouvelle conduite. Et seulement après, ils donneront l'autorisation de désaffecter la conduite qui a été désaffectée. C'est ce qu'il semble dire. Je ne sais pas s'il faudra vérifier. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas s'il faut faire un coup. Nous avons eu une première situation là-dessus qui traverse la concession des agents. Les travaux, les nouveaux travaux. C'est ça la situation. De l'Afrique, nous avons notre projet à Tanzanie, Ouganda et Nigeria. Oui, du l'Est, l'Algérie et Ghana. Saudi. Oui. Saudi en et Libye. Saudi Arabie et Libye. Oui. Et aussi Pérou. Nous avons le projet aussi dans le sud américain. Oui. Et tous les projets fonctionnent, sauf ici en Congo, comme nous voyons ici, c'est l'année passée, accompagner le développement de la zone économique, que nous avons reçu le support de l'État de chef représenté par vous. Nous vous remercions d'abord beaucoup. Nous espérons que nous pouvons aider l'industrialisation de RDC. Je voudrais vous donner une petite introduction de notre société quand même. La capacité dessinée pour la usine ici, c'est de 30 000 mètres carrés jusqu'à 50 000 mètres carrés par jour.
Donc la capacité, oui, de carreaux par jour, de 30 000 jusqu'à 50 000. Mais ceci, ça dépend quand même. Nous avons les capacités pour donner plus de production si le marché est bon ou soit le fonctionnement de l'usine, tout marche bien. Nous pouvons augmenter encore la capacité. Au-delà de 50 000? Oui, même au-delà. Et aussi, même la dimension, même de différents types. La fois passée, le ministre de l'Industrie, M. William Hanoko, il était en Chine, il a visité l'autre usine en Chine, il a vu. En Chine, nous avons la capacité de donner des produits de différentes formes, selon la besoin du marché. Donc ici, au Congo, nous sommes le premier. Nous sommes en train de tester aussi quand même le marché, ça demande de comment. Et aussi celui-là en Chine, l'autre usine, le fonctionnement, le courant est très bien. C'est le gouvernement qui nous donne et aussi il y a le gaz. Ici, nous n'avons pas de gaz, donc nous devons utiliser le charbon pour avoir la puissance de gaz pour aider. Aussi, du côté des prix, les courants des autres projets que nous avons, les dizaines en Afrique, même celui-là à Pérou, même celui-là dans la zone économique de Nigeria, ce qu'on a vu, le prix c'est de 0,02 par kilowattheure. Donc ici, dans la zone économique, si on veut avoir des bonnes conditions, ça va être beaucoup. Puisque pour nous, notre société directement, nous pouvons créer les emplois plus de 600. Et indirectement, il y aura des transports, des services douaniers, des autres services comme de vente. Ça va créer des emplois indirects plus de 5 000. Et ça va augmenter quand même plus. Nous avons les programmes pour la deuxième phase et aussi nous avons les programmes pour les autres sociétés, les autres projets. Puisque comme nous avons déjà tous les investissements ici, nous avons les racines dans la zone économique. Nous voulons, et c'est grâce à vous, nous sommes très heureux comme la première usine qui commence bientôt à fonctionner dans la zone économique marocaine. Ok. On peut visiter un peu, mais maintenant, par exemple, consommer l'air, nous sommes en train de préparer nos expériences. The raw material we're using here, majorly more than the 90, even 95%, like the clays and the coiling and the limestones, and we just resource locally. At the same time, we're going to produce create more than 800 division of our workers directly. And also it's going to, that affect these local areas indirectly, because when there's a development.
usanya be exercise.
elle va facturer le projet pour le début des travaux conditionnés par la signature de ce protocole qui tarde à être signé. Si le poste devait être là-bas. Et après les échanges, nous avons considéré 120 par vente. Ce qui fait que les équipements, fait que à ce jour, tous les équipements commandés, c'est pour être installés ici. Les usines maintenant ont des bons. C'est ce que l'usine prévoit. Mais sinon, les usines sont informées que les entrées se trompent. Donc les entrées se trompent. Les câbles de 30 kW partiront d'ici vers chaque poste de distribution. Et en ce moment, ici, on est sur du... Pardon? Le poste ici. C'est du 120 par 30. C'est 30. Donc on est déjà en 30 kg. On est déjà à 30. Nous, on avait prévu 20, ils nous ont conseillé 30, vu que installer le matériel ici, si vous n'êtes pas à 30, une fois que vous avez les travaux d'entretien, vous aurez un problème. Maintenant, pour favoriser la redondance, il faut avoir des transformateurs de même caractéristique. C'est pour ça que la migration a été facile. Et donc le matériel qui est commandé, c'est du 30 kW. Câble 30 kW, pour aller dans les cabines. Les cabines, c'est des sous-stations 30, 11 là-bas. On a beaucoup de sous-stations. Parce qu'il est pour se démoderniser à sa décommande. Donc tout ce qu'on a prévu pour ces projets-là est ramené ici. Et les cabines donc on va ajouter un troisième transformateur, on va amener les nouveaux équipements pour la salle des commandes. Donc tout ce qui était prévu dans la partie transport sera ramené ici. Mais du côté distribution, rien ne change. Parce que le projet est divisé en deux parties. Les distributions, c'est directement au niveau de la zone économique spéciale. Et ce côté, rien ne change. De ce côté, ce qui a changé, c'est juste là. Qu'on a supprimé les 220. Les caractéristiques, oui. 220 bar 20, maintenant 220 bar 30. Et le protocole d'accord consiste à quoi? À mettre l'installation ici, dans le poste? Oui, c'est le protocole d'accord. C'est ça, c'est le protocole d'accord. C'est ça même l'objet du protocole d'accord. Avec, j'imagine, une espèce de compensation qu'ils veulent entre la SNEL et la DES par rapport au fait qu'ils mettent à... Oui, c'est ça. C'est qu'il y aura des accords spécifiques qui vont être signés après. Parce que c'est une compensation qui ne va pas toujours se faire en espèces. Parce que nous on va acheter de l'énergie. Et en même temps, on investit. Donc, ces accords-là va consister à régler comment à régler le mécanisme de compensation en d'autres termes. Excusez-moi, d'après vous, ce protocole traîne à être signé parce qu'il y a discordance sur le concept technique ou bien parce que quelqu'un... Bon, au départ, pendant je crois 7 mois plutôt. Je crois pendant 9 mois, donc avant le mois de juillet, on ne savait pas pourquoi ça traînait. À chaque fois qu'on se voyait, on faisait... D'abord, au départ, la SNEL ne comprenait pas les responsabilités de chaque partie. Nous avons essayé d'expliquer pour que cela soit bien clarifié. Quand on a passé cette étape, la SNEL avait demandé à ce que le fiche technique le soit envoyé. Mais au moment où nous parlons, la SNEL nous a dit, parce qu'à chaque fois que la SNEL nous demande, donnez-nous ça, si vous nous donnez ça, on va finaliser. Et là, la SNEL nous a dit, si vous nous donnez les principes des équipements qui vont nous revenir, on va les mettre dans les protocoles d'accord et on va finaliser. On espère que lorsque ces données, ces informations vont arriver, nous allons finaliser parce que ce n'est pas la première fois que nous avons eu affaire à des demandes disant que si on a ces informations, on finalise les protocoles d'accord. Parce qu'au départ, c'était nous, on n'avait pas de responsabilité. La SNEL dit non, j'avais aussi que la CFF. En tant qu'agence physicienne, on n'avait pas des engagements dans le protocole d'accord. La SNEL dit, je vais une troisième partie. On a intégré la CFF. Nous avons discuté sur les clauses. Ok, c'est bon. Après, il y a eu tous ces problèmes qu'il y a eu à la tête de la SNEL. Je crois que ça a aussi influencé. Jusqu'à ce que nous sommes revenus une fois pour débattre aussi les derniers protocoles d'accord corrigés. Et quand on a débattu sur ça, il était vraiment question que la SNEL nous appelle pour signer.
On a appelé. 2 mois après, on a le coup de fil de la SNEL pour dire que ça va, tout est bon, mais envoyez-nous ces informations. Maintenant, les informations, c'est des informations CIF. On en a demandé à l'entreprise d'éclater tous ces prix pour sortir que les informations CIF. Si la SNEL avait demandé le bordereau du marché, ça allait être rapide. Donc, le travail que l'entreprise maintenant est en train de faire, c'est ça. Mais avec l'expérience récente, c'est qu'on se demande, bon, est-ce qu'une fois ces informations arrivées, le protocole va être signé? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Parce qu'à chaque fois qu'on demande modifier information, on envoie, et puis il y a un silence parfois de 2-3 mois. La réaction n'est pas immédiate. C'est peut-être ça le grand problème. Vous envoyez des informations, vous n'avez pas une réaction immédiate. Même pour avoir ces détails, le DGA a dit appeler pour que la SNEL nous dise, bon, si nous sommes en train de bloquer, bon, si nous n'avons pas réagi, c'est parce qu'on a besoin de cette. J'ai dit, mais si vous ne demandez pas comment vous allez les avoir. En fait, ça fait combien de temps? C'est pas novembre, c'est octobre. Parce que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Très bien. Je pense que... Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une vision pour la RDC en termes de transformation et de valeur ajoutée sur nos produits ici sur place. Nous avons été souvent aux côtés de notre collègue, le ministre de l'Industrie, qui se bat pour que nous passons de l'étape juste de l'exploitation à la transformation de nos produits. Et donc nous développons, selon la vision du chef de l'État, des zones économiques spéciales. Et ici, aujourd'hui, nous en avons visité une particulièrement, la zone économique spéciale de Maluku, avec son projet pilote, à peu près 244 hectares de superficie où des industries vont s'installer pour la transformation des différents produits que nous trouvons ici en RDC. Et donc nous avons visité l'entreprise Saphir qui a vocation à produire des carreaux pour la construction. Et cette entreprise s'est déjà déployée, ils sont prêts à commencer la production des carreaux pour des fins de construction. Et donc le gros problème essentiellement pour la zone économique spéciale de Maluku, ainsi que les autres zones économiques spéciales, nous sommes aussi passés par la zone économique spéciale de Kin-Malebo. Leur gros problème en ce moment, c'est l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en énergie. Parce que comme vous le savez, pour la transformation, pour tout ce qui est industriel, on a besoin de beaucoup d'électricité, essentiellement pour cette entreprise Saphir qui va faire des carreaux. On parle d'une demande d'environ 30 MW. Et donc nous sommes venus parce que nous, au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, nous tenons à accompagner ce projet, cette grande vision du président de la République qui, justement, dans son ensemble, vient non seulement pour ajouter de la valeur à nos produits, à transformer nos produits localement, mais aussi création d'emplois. Et donc, beaucoup d'emplois seront créés, des emplois directs, des emplois indirects. Et donc, il était important que nous voyions de nos propres yeux pour nous imprégner et surtout pour nous approprier du problème. Parce que sans électricité, cette zone ou ces zones économiques spéciales ne verront pas le jour. Mais déjà, il y a les discussions avec la SNEL pour savoir exactement quels sont les blocages. Parce que je sais que pour la zone économique spéciale, en tout cas pour la partie pilote, des conversations sont déjà très très avancées avec la SNEL. Donc ici, il s'agira de retourner auprès des responsables de la SNEL
pour essayer de dénouer ces points de blocage et essayer d'avancer rapidement parce que comme vous l'avez vu, l'entreprise Saphir attend le commencement de la production d'ici la fin de ce mois de juillet. Et donc, il est vraiment important qu'ils aient de l'énergie. L'une des particularités de la zone économique spéciale, c'est les avantages que nous donnons aux entreprises sur ces espaces. C'est des incitations, notamment des incitations au niveau de la fiscalité, mais aussi cet approvisionnement constant et régulier d'électricité avec un tarif préférentiel pour que nos produits ou les produits qui seront manufacturés sur la zone soient compétitifs. Et donc, essentiellement, l'entreprise Saphir, pour ses carreaux, elle vise l'économie locale. C'est-à-dire que dans les prochains mois, les prochaines années, on n'aura plus à importer des carreaux de l'étranger, on pourra les acheter localement. Ce qui est une grande victoire pour tous les ressortissants de la RDC. Oui, je crois que voilà, c'est une bonne méthode de descendre sur le terrain, palper, voir la réalité de ce qui s'est fait dans la zone. Et je crois que le ministre a ramassé, à vue de ses propres yeux, ce qui est dans la zone. Et il en a fait le résumé et nous attendons les retombées. Et je crois que c'est un homme pragmatique. Il ne voit pas pour rien, mais il va faire quelque chose. Jusque-là, il y a quand même une avancée de part des usines sur le plan de leurs installations et jusqu'à arriver à la productivité de certains de nos carreaux. Mais dommage qu'ils ont quand même essayé de relancer la machine avec des générateurs juste pour tester et voir si ça pourrait vraiment bien produire. Mais dommage, la nécessité du courant, de l'énergie hydraulique s'impose. C'est la raison pour laquelle nous rentrons encore vers les autorités de notre pays, essayer de frapper la porte, s'ils pourraient nous revenir encore en appui afin que ces usines puissent arriver à leur projet attendu. Oui, la zone économique spéciale, là nous sommes dans la zone économique spéciale pilote de Maloko, qui a au moins 2 phases. La première phase de la zone pilote, c'est celle qui a 244 hectares, où nous retrouvons l'usine de Saphir, qui a vocation de carreaux céramiques. Et puis de l'autre côté, nous avons l'usine Varium, qui va nous produire de la Pepsi, ainsi que d'autres. Il y a Sopaco, qui va essayer de nous produire de l'huile raffinée, ainsi que d'autres choses. Et au-delà de cela, nous avons encore Teka Timber, qui a la vocation de bois sur papier, et Ben Lézer aussi, qui a encore la même vocation, mais là c'est avec des meubles. Donc dans l'ensemble, jusque-là, nous sommes encore dans les 244. Et au-delà de cela, nous avons 641 hectares dont l'État pourrait nous appuyer à l'exproprier afin de répondre aux demandes des usines qui ont vu déjà les avancées d'autres. Ils veulent avoir de l'espace. Donc là, nous revenons encore à nos autorités de nous assister afin d'avoir le moyen financier d'indemniser ces dont habite le lieu. Oui, en mon humble avis, la production n'a que d'effet d'entraîner. Donc la réaction ou le résultat de Saphir va automatiquement booster l'économie de notre pays. Vous voyez à combien le prix de carreaux coûte. Si on pourrait en avoir en provenant d'une usine aussi qu'on a donné trop d'avantages, d'exonération et la réduction des tarifs, des taxes, donc cela ramènera à un prix aussi facilement accessible. Et cela sera à la demande de tout le peuple congolais.
parler.